Nous sommes à nouveau reconnaissants au Seigneur de pouvoir être ici. Beaucoup d'entre nous ont encore le sourire sur le visage quand nous pensons à dimanche dernier et d'autres sont un peu attristés. On peut voir les deux choses comme on veut. Pour ma part, j'ai expérimenté les derniers jours une tristesse comme je l'ai rarement éprouvée. Une tristesse qui signifie certainement ce que Paul a dit. C'est une tristesse qui ne peut pas nous faire regretter si elle est manifestée par l'Esprit de Dieu. Nous qui avons été à Ledeberg, nous avons certainement tout vu, tout entendu, et nous ne voulons rien dire à ce sujet. Nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée et pour le fait que nous pouvons suivre un chemin droit, tracé et ordonné, sans nous faire d'imagination. Je dois vous dire très honnêtement que celui qui en ce temps est encore imbu de lui-même n'a pas encore compris de quoi il s'agit. Premièrement, le Seigneur doit nous humilier, il doit nous briser afin que nous nous prosternions à ses pieds et que comme un disciple, nous soyons prêts à écouter ce qu'il a à nous dire. Et si quelqu'un vient ici devant en pensant qu'il sait beaucoup et qu'il va le transmettre aux autres, alors tous ceux qui sont assis le remarquent qu'une telle connaissance ne sert à rien et n'aide personne. J'ai pratiqué l'amour fraternel et je pense pouvoir le dire après toutes les années. Je sais que lorsque les premières réunions avec les frères de l'extérieur devaient avoir lieu, le Seigneur a donné une prophétie ici dans l'assemblée par l'intermédiaire de la sœur Rousse, disant que je ne devais pas me mettre en arrière au deuxième rang, mais que je devais prendre la place que Dieu m'avait assignée. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris au sérieux et nous avons expérimenté certaines choses qui ont causé du tort. Et je pense encore avoir échoué dimanche dernier, d'une part en voulant donner la priorité à mes frères, d'autre part par mon agissement, je n'ai pas laissé Dieu agir. Tout cela m'a tellement bouleversé et abattu que je ne m'en suis pas encore remis. D'un autre côté, nous savons que Dieu ne laisse rien arriver qui ne soit dans sa volonté. Nous avions de bonnes intentions. Et lorsque j'étais assis sur l'estrade, j'aurais pu regarder l'horloge pendant la réunion du matin, pendant que le frère parlait et lisait toutes ces situations. Et soudain, je crois que c'était la manière avec laquelle la main du Seigneur venait sur les hommes de Dieu quand une parole leur était révélée. Comme venant de nulle part, la parole du Seigneur est venue à moi, disant, ce qui s'est passé autrefois s'accomplit à nouveau. J'aurais pu me lever et dire, ainsi parle le Seigneur, sur base de la parole qui m'a été donnée, sans savoir où elle se trouvait, ni dans quel contexte. Mais la parole est venue.
Quelle parole! Les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chair de Moïse. Et le Seigneur s'adressa à tout le peuple et à ses disciples, et il a confronté les scribes. Et l'Esprit du Seigneur a dit en moi, la même chose se répète maintenant. À l'époque, les scribes et les pharisiens se référaient à Moïse comme leur prophète, comme leur homme, et citaient ses paroles sans avoir la révélation du Saint-Esprit, sans les classer correctement dans le contexte biblique. Je me suis retenu, sinon je l'aurais interrompu et j'aurais dit premièrement ce qui devait être dit. Mais d'un autre côté, cela nous a à tous donné l'occasion de voir comment on prêche là-bas et comment tous ceux qui ont adopté cette manière et de voir aussi tous ceux qui ont adopté cette manière de prêcher. Et cela nous a certainement touché le cœur et nous a rempli d'une grande tristesse de voir que de telles choses se produisent dans ce temps. Il ne nous sert à rien de parler des choses élevées si nous n'avons pas appris l'ABC de l'ordre divin. Si nous ne comprenons pas qu'il faut estimer les frères plus que nous-mêmes et que nous soyons enflés d'orgueil comme un ballon gonflable et que nous nous laissions emporter par tout vent. Cela ne sert à personne. Tout à l'heure, avant de venir ici, quand je suis arrivé ici, car je n'ai pas eu le temps avant, j'ai regardé ce que le Seigneur a dit à ses disciples et au peuple en son temps. Vous le trouverez dans Matthieu 23, versets 1 et 2. Je vais écrire à ce sujet en anglais, en allemand et dans toutes les langues. C'était pour moi une réponse de Dieu, quelque chose qui devait être dit pour clarifier ce qui se passe en ce moment. Il est dit ceci dans Matthieu, chapitre 23, verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chair de Moïse. » Il suffit simplement de continuer à lire le chapitre, et à partir du verset 13, par exemple, le Seigneur dit, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » À chaque occasion, qu'elle soit appropriée ou non, ils avaient Moïse comme leur homme, comme leur prophète, pour se cacher derrière lui. Et nous pouvons lire très clairement dans la Bible que tout ce que Moïse a dit s'était accompli. Et si nous lisons très exactement, nous voyons plus tard comment les apôtres ont correctement interprété les paroles des prophètes. Prenons Moïse, ce grand prophète de Dieu. Ce ne sont pas seulement les scribes et les pharisiens qui ont parlé de lui. Lorsque Pierre a donné sa prédication après la Pentecôte, il le dit. Nous pouvons ouvrir le livre des Actes des Apôtres pour lire ce que Pierre dit à ce sujet. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22, il est dit, Acte 3, verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, notre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Pierre, en tant qu'un homme rempli du Saint-Esprit et ayant un mandat divin, a su classer Moïse et ses paroles dans leur contexte biblique pour la bénédiction et l'édification
de l'Église, afin d'éclairer ce qui avait été prédit autrefois et qui s'accomplit maintenant. Mais les scribes ont proclamé, utilisé et mentionné Moïse comme leur prophète d'une manière très différente de celle dont les apôtres l'ont fait plus tard. Nous savons que les scribes se sont également référés à Abraham de la même manière, et cela a sans doute déplu au Seigneur. Quand ils ont dit « Abraham est notre Père », le Seigneur a répondu « Votre Père, c'est le diable », selon Jean 8, verset 44. C'était un langage très sérieux, très direct, sans introduction, sans explication. Il dit « Votre Père, c'est le diable, et vous faites les œuvres de votre Père ». Quand nous lisons plus loin ce que Paul a dit d'Abraham, comment il le classe bibliquement, je viens justement d'ouvrir dans Romains chapitre 4, et il y a suffisamment de passages bibliques dans lesquels Paul parle de ce grand homme de Dieu, aussi dans Jacques et ailleurs aussi. Tout le Nouveau Testament consiste à classer correctement les paroles des prophètes afin de donner au peuple de Dieu une vue d'ensemble sur ce que Dieu ou bien le Seigneur avait prévu. Nous lisons ici à plusieurs reprises. Cela vaudrait presque la peine de compter combien de fois le nom Abraham est mentionné ici dans le 4e chapitre de l'Épître aux Romains. Nous n'allons pas tout lire, mais il est dit ici au verset 13, Romains chapitre 4, verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritier du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. » Et puis au verset 18, il est dit, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui avait été dit, ta postérité sera innombrable. » Nous connaissons tous ces passages de l'Écriture et nous voyons clairement quelle différence il peut y avoir et il y a effectivement dans l'utilisation de la même personne, du même nom et dans ce cas, du même prophète. Les uns cherchent à se cacher derrière lui, l'utiliser comme une figure, tandis que les autres cherchent à classer bibliquement ce qui a été dit et révélé par le Saint-Esprit. Je dois dire que j'ai été tellement déchiré intérieurement par tout ce qui s'est passé que j'aurais certainement besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Quand je pense à la manière merveilleuse avec laquelle la parole de Dieu a été révélée et comment le Seigneur a utilisé son serviteur et prophète, et quand je vois ce qui se fait aujourd'hui dans tous les pays, alors cela doit briser notre cœur. Il ne peut pas en être autrement. Les choses ne sont pas d'une manière ou d'une autre indépendantes de ce qui se passe actuellement. Mais d'une certaine manière, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous complices. Nous sommes tous identifiés à ce qui se passe. Et c'est pourquoi ça nous touche profondément. Mais nous savons que Dieu arrivera à ce qui lui revient de droit. Et moi, personnellement, je pense que nous devrions plus prier et plus remercier Dieu. Il n'est pas question de la connaissance, de toute la connaissance. Ce qui importe, c'est que Dieu puisse se révéler en nous et à travers de nous. Ce qui importe, c'est que la nature de Jésus, sa vie, son esprit se manifeste. Ou alors, devons-nous encore chercher ce qui nous plaît d'une manière ou d'une autre? Je crois que nous avons appris à renoncer à nous-mêmes en ce lieu. Et je veux dire par là que pour tous ceux ou toutes celles qui veulent être quelque chose,
il s'est vite avéré que nous ne sommes rien. Et tous les autres doivent aussi l'apprendre. Ils doivent apprendre qu'on n'est rien et qu'on n'a rien à apporter, mais qu'on dépend vraiment de la grâce de notre Dieu seul. Amen. À l'époque, le Seigneur Jésus a attiré l'attention de la foule et de ses disciples et a dit, les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chair de Moïse. Matthieu 23, verset 2. Et il est écrit ici, ils ont imposé aux hommes des lourds fardeaux, ils les ont asservis. Tout cela sous le prétexte de Moïse, notre prophète. Ils les ont dominés, ils ont régné sur eux, ils les ont opprimés. Et le Seigneur dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis venu pour les délivrer. Et il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Laissez-moi vous le dire. Celui qui, en ce temps, abuse ou utilise le message prophétique pour asservir d'autres personnes, pour leur imposer des fardeaux, celui-là a mal compris ce que Dieu a prévu de faire. Le Seigneur a envoyé une parole pour délivrer. Nous étions tous asservis. Il a envoyé une parole de délivrance, d'appel à sortir, afin que le peuple de Dieu soit conduit vers le Seigneur à l'entrée de la tente de la révélation, afin qu'ils puissent entendre eux-mêmes ce que le Seigneur a à leur dire. Et je pense que c'est ce qui se passe, ou ce qui s'est passé en ce temps. Le Seigneur lui-même a veillé à ce que nous ne mélangeons rien de ce qui nous avait été donné, à ce que nous n'y ajoutions rien. Et nous n'avons pas sorti les choses de leur contexte, mais nous avons classé les événements de cette époque dans le contexte biblique, comme les apôtres aussi ont eu le privilège de le faire. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu nous a accordé en ce temps le grand privilège de classer son action dans le contexte biblique, sans vouloir nous arroger un droit quelconque. Nous pouvons le dire en toute humilité. Nous l'avons suffisamment répété. Lorsque les 4 évangélistes ont rédigé les 4 évangiles, ils se sont orientés sur ce que les prophètes avaient prédit. Et lorsque les apôtres ont écrit leurs lettres, ils ont montré de quelle manière la parole de l'Ancien Testament s'était accomplie dans le Nouveau Testament. En particulier, lorsque nous lisons l'Épître aux Romains et l'Épître aux Hébreux. Combien de passages bibliques de l'Ancien Testament ont été cités? Tout est harmonieusement lié, car le même Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament est celui qui l'a accompli dans le Nouveau Testament. Amen. Le même esprit qui reposait sur les prophètes reposait aussi sur les apôtres, afin qu'ils rendent témoignage de Dieu sur terre dans une harmonie céleste, afin que ce témoignage soit immortalisé et que tous puissent le lire et parviennent eux-mêmes à la connaissance de la vérité et se forgent leur propre opinion sur ce que Dieu a fait. Nous sommes convaincus que Dieu n'a pas commencé une nouvelle religion, qu'il n'a pas donné une nouvelle Bible, mais qu'il a placé sa parole sur le chandelier, qu'il a révélé les mystères cachés. Et la révélation est venue pour appeler à sortir le peuple du Seigneur, pour le rassembler et l'unir sur le fondement sacré de la foi. Et c'est la raison, c'est là la raison de la révélation divine, afin que nous oublions et nous abandonnions tout ce qui correspond à des réflexions rationnelles et que nous nous laissions édifier pour être une sainte demeure de Dieu en esprit.
Ce que nous avons entendu dimanche m'a fait penser à Ézéchiel chapitre 13 où il est écrit à propos des prophètes infidèles qui suivent leur propre esprit et le présentent comme des prophéties ou présentent comme des prophéties ce qu'ils n'ont pas vu. Vous pouvez le lire, oui, dans Ézéchiel chapitre 13, les premiers versets. Je pense que cela nous a tous mis mal à l'aise. Car nous savons que Jésus-Christ en tant que seul agneau a été immolé pour notre rédemption, pour notre pardon. Oui, tout ce que nous aurions pu avoir, nous l'avons déjà reçu en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous n'avons rien à faire, ni ajouter, mais nous savons que ce que le Seigneur a fait pour nous est bien fait. Et vous pouvez comprendre que je n'ai pas lu le passage biblique que je voulais lire. L'Esprit de Dieu ne se mélangera jamais avec ce que les hommes présentent. L'Esprit de Dieu était si attristé qu'il s'est retiré. Et c'est la raison vraiment de l'exhortation sérieuse. Oui, j'avais des bouffées de chaleur et des frissons sur l'estrade, mais que le Seigneur soit remercié, car il a trouvé une bouche par laquelle il a pu parler. Et nous étions tous heureux, et moi aussi j'étais heureux de ne pas avoir eu à parler, car si je l'avais fait, je n'aurais de toute façon pas été la personne appropriée pour cela. Mais Dieu a veillé à ce qu'une exhortation soit donnée. Nous avons regardé l'heure. Le sermon devait commencer exactement 2h30 plus tard. Un service dure 2h30 avant que la prédication ne commence. Ici chez nous, le service est terminé en 1h30. Mais Dieu a veillé à ce que tout se passe bien et a fait dire les paroles justes et exactement comme je vous le dis, exactement comme tous les serviteurs de Dieu ont parlé. Ils ne se sont pas embrouillés avec des paroles, ils ont dit les choses clairement et sans détour. Les paroles sortaient comme des boules puissantes sur le peuple qui devait les recevoir. Nous pensons parfois que c'est dur, mais c'est ainsi que l'Esprit de Dieu a parlé. Comment est-ce que le Seigneur a-t-il parlé aux gens? Il avait des paroles d'amour pour ceux qui cherchaient le refuge auprès de lui, mais il avait aussi des paroles de réprimande d'une manière très sérieuse. Et nous croyons que Dieu nous a ouvert les yeux et les a oints, et nous attendons qu'il fasse quelque chose pour glorifier son nom. Nous ne revendiquons rien sur quoi que ce soit, mais nous sommes conscients que si Dieu ne fait rien, alors rien ne se passera. Et nous n'avons aucun projet, à moins que Dieu ne le fasse. Et si nous restons assis en silence, en ce lieu, sans que rien ne se passe, alors nous voulons nous rassembler devant la face de Dieu en tout temps pour louer son nom, pour ce qu'il a fait par grâce. Les paroles d'introduction disaient « Écoute mon peuple, je t'avertirai ». Ce sont des paroles très sérieuses. Dieu donne un avertissement à son peuple. Il veut lui parler, il veut le corriger. Il veut qu'il écoute sa parole et qu'il la mette en pratique. Et il est dit, verset 9, Psaume 81, verset 9, « Ô Israël, puisses-tu m'obéir ?» C'est ça la chose. Il reprend la suite du verset 9. « Ô Israël, puisses-tu m'obéir ?» L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, c'est écrit dans Samuel. Dieu voulait le cœur du peuple d'Israël, pas leur sacrifice, pas toutes leurs fêtes, il voulait leur cœur. Il parle et dit, à qui avez-vous offert des sacrifices pendant 40 ans? Certainement pas à moi. Amos 5, verset 25. Il dit, pendant 40 ans, j'ai eu ce peuple en horreur. Psaume 95, verset 10.
Psaume 91, verset 9. Ô Israël, puisses-tu m'obéir? Puisses-tu prêter attention à mes voix? Puisses-tu écouter ma voix? C'est de cela qu'il s'agit en ce temps. Pas de ce que nous pouvons faire. Il reprend le verset 9 du psaume 81. Ô Israël, puisses-tu m'obéir? Puisses-tu m'écouter? C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu ne veut pas beaucoup qui parlent, mais Dieu veut des auditeurs. Des auditeurs qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Comme il est facile de trouver des hommes prêts à prendre la parole et à parler et à parler. Et pourtant, ils n'ont pas encore vraiment écouté. Et c'est ce qui manque. Et c'est pourquoi tant de choses qui n'auraient pas dû arriver se produisent. Alors que si chacun écoutait attentivement, et ce jusqu'à ce qu'il ait reçu la clarté divine sur ce qui doit être dit. Puis plus tard, il est dit au verset 12 dans Psaume 81, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix et Israël n'a point obéi. » À quoi servent toutes les promesses faites au peuple d'Israël? La manne quotidienne qu'ils ont ramassée pendant 40 ans. Et Dieu a dû jurer dans sa colère, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Et ils auraient pu dire, « Seigneur, tu es avec nous. Tu nous as nourris et abreuvés chaque jour. Tu es avec nous. » Et la colère de Dieu s'était enflammée contre eux, bien qu'extérieurement, les bénédictions étaient présentes. Mais ils n'ont pas écouté sa voix. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont suivi leur propre chemin. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 3, où Dieu reproche particulièrement l'État d'Israël, à savoir le peuple pour lequel il avait fait tant de grandes choses. Ici, dans Psaume 81, verset 12, « Même mon peuple n'a pas écouté ma voix et Israël n'a point obéi. » C'était le seul peuple dont il disait qu'il était descendu pour le racheter de tous les autres peuples, pour en faire son peuple mis à part, un sacerdoce royal. Il a tant fait pour son peuple. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Et le Seigneur a tant fait pour nous. Il nous a donné à manger et à boire. Il nous a nourris de sa parole révélée. Il nous a aidés. Il dit, « Oh mon peuple, si tu avais écouté ma voix, si tu avais prêté attention aux paroles de ma bouche, si tu t'étais laissé avertir, combien de fois ai-je voulu te parler et tu n'as pas écouté. » Remercié soit le Seigneur, car il a un peuple qui écoute. Oui, il y a des hommes qui sont depuis longtemps descendus de leur piédestal, qui se sont humiliés en présence du Tout-Puissant et qui sont prêts à marcher sur sa voie. Mais quand Israël n'a pas écouté, Dieu a dit, « Alors je les ai livrés à la dureté de leur cœur, afin qu'ils marchent selon leurs propres pensées. » Celui qui n'est pas prêt à marcher selon les pensées de Dieu, révélées dans sa parole, dans l'obéissance de sa parole, celui-là, le Seigneur l'abandonne à ses propres pensées, à l'obstination de son cœur, afin qu'il s'en va pensant qu'il sait plus que tous les autres. Un homme qui est en paix avec Dieu ne s'élèvera pas au-dessus des autres. Tout au contraire, il se considérera comme le plus petit, à qui la grâce du Seigneur a été accordée. Mais ici, il est dit que Dieu les a livrés à leurs propres pensées, à l'obstination de leur cœur. Verset 13 de Psaume 81. Dieu dit, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. » Ésaïe 55, verset 9. Mais ici, après que Dieu leur ait révélé ses pensées par sa parole et leur a montré le chemin, et qu'ils n'étaient pas prêts à renoncer à leurs propres pensées et à suivre le Seigneur, il les a livrés à l'obstination de leur cœur et
Ils ont suivi leurs propres pensées. Et puis, le Seigneur dit néanmoins, « Oh, si mon peuple, oh, si mon peuple m'obéissait, si seulement mon peuple m'obéissait. » C'est le verset 14. Dieu s'est donné tant de peine depuis le commencement. Et il dit au verset 14, Psaume 81, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Verset 15, « En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leur adversaire. » Ça, c'est tout à fait différent. C'est la voix de Dieu pour nous. Combien de fois pensons-nous devoir lutter contre les forces ennemies? Comme le dit les Saintes Écritures, le diable règne encore sur cette terre. Mais si nous marchons dans les voies de Dieu, alors le Seigneur élève sa main contre tous ses ennemis qui sont aussi nos ennemis. Et le Seigneur règne au milieu de ses ennemis jusqu'à ce qu'il ait fait de son marchepied. Mais nous devons le reconnaître, nous devons l'apprendre. Israël n'aurait pas eu besoin de combattre. Tant qu'ils marchaient dans les voies de Dieu, Dieu combattait pour eux. Il a fait entendre aux ennemis le bruit semblable à celui d'un char. Et ils ont pris la fuite. Et il n'y avait rien. Mais Dieu a combattu pour eux. Il a remporté chaque bataille pour eux. Et il dit, restez calmes, je combattrai pour vous. Exode 14, verset 14. Il pouvait dire, vous ne verrez plus jamais les Égyptiens tels que vous les voyez aujourd'hui. Il les a fait périr dans les eaux après que le peuple d'Israël eut traversé. Tant qu'ils ont marché dans les voies de Dieu, le Seigneur a tourné sa main contre leurs ennemis, les a détruits, les a vaincus, les a battus jusqu'à leur destruction et a donné la victoire à son peuple par grâce. Verset 14. Psaume 81. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Verset 15. En un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs ennemis. Oui, c'est ce que nous souhaitons tous. Oui, nous souhaitons tous que la gloire de Dieu soit manifestée. Que le Seigneur puisse étendre sa main comme au commencement. Oui, l'Église primitive pouvait prier. Ô Seigneur, étends ta main. Fais des miracles et des signes. Donne à tes serviteurs la puissance d'annoncer ta parole et accorde la victoire partout où ta parole est proclamée et révèle ta puissance. Manifeste ta puissance et ta gloire. Et quand ils eurent prié ainsi, la ville fut ébranlée et le Seigneur les a bénis au-delà de toute mesure. Selon Actes 4, versets 29 à 31. J'ai un profond désir dans mon cœur que nous puissions saisir Dieu, que nous puissions nous accrocher à Dieu comme Jacob et que nous puissions dire, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni, selon Genèse 32, verset 26. Que nous ne nous contentions pas de passer, mais que nous fassions une nouvelle expérience avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour que nous soyons aidés, si ce n'est de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et si nous acceptons les pensées de Dieu, et si nous croyons de tout notre cœur à sa parole, et si nous marchons dans ses voies avec obéissance, alors sa main sera une bénédiction sur nous et un jugement sur nos ennemis. Il nous donnera la victoire et la défaite à nos ennemis, afin que soit manifeste que Dieu est de notre côté. Nous n'avons rien à demander. Nous ne sommes rien. Mais nous nous réjouissons d'avoir trouvé grâce devant le Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons rien d'autre que de marcher humblement avec lui jusqu'à ce qu'il lui plaise de couronner de victoire ceux qui sont humiliés, d'avoir pitié d'eux et de révéler sa puissance et sa gloire parmi eux. Nous ne voulons pas juger non plus, bien au contraire. Nous voulons que le peuple de Dieu, aux quatre coins du monde, reconnaisse la vérité, soit libéré d'eux-mêmes et de toute erreur, afin d'être unis à la vérité et remplis de l'esprit de vérité,
pour pouvoir marcher dans l'obéissance sur les voies de Dieu. Et nous ne cesserons pas de prier et de supplier jusqu'à ce que le reste, oui, ceux qui en font partie, qu'ils puissent reconnaître les voies de Dieu et soient prêts à les suivre. Que Dieu crée en nous une profonde compassion pour nous-mêmes, pour notre condition, pour tous nos frères et sœurs, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans Ézéchiel 9. Ceux qui pleuraient et se lamentaient sur toutes les abominations et les détresses qui étaient dans le peuple d'Israël, dans la ville du Seigneur, ils furent marqués afin qu'ils ne fussent pas tués lorsque le jugement s'abattit sur la ville. Ézéchiel 9, verset 4. Dieu a un peuple sur la terre qui ne vit pas pour lui-même, qui ne ressent pas pour lui-même, mais dans lequel l'Esprit de Dieu peut accomplir certaines choses qui ne sont pas accessibles à d'autres. Car nous voulons que Dieu nous bénisse, qu'il fasse de nous, qu'il nous utilise pour être des bénédictions. Nous voulons être en paix avec tous les hommes, mais premièrement, nous voulons que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne dans nos cœurs et dans notre esprit. J'espère que nous avons tous bien compris. Nous sommes heureux que Dieu ait eu des serviteurs et des prophètes. Il n'y a aucun endroit, sauf peut-être en Amérique, là où on a entendu les enregistrements de Frère Branham, où tant de prédications ont été écoutées, crues de tout cœur et acceptées comme ici. Mais nous le disons en toute franchise, il ne s'agit pas de la personne de Frère Branham. Il s'agit de la révélation de la parole, classée bibliquement, qui donne au peuple de Dieu une base divine et claire sur laquelle il peut se tenir. Amen. Nous l'avons vu, les scribes et les pharisiens avaient Moïse comme leur prophète numéro 1. Il n'en était pas autrement. Ils n'ont parlé d'aucun autre comme de leur prophète Moïse. Il avait reçu la parole de Dieu, il avait ceci, il avait cela, il avait encore cela, il avait les commandements, il avait reçu tant de choses de Dieu. Et ils en parlaient chaque sabbat dans toutes les synagogues, dans le temple. Et le Seigneur dit, les scribes se sont assis sur la chair de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le, mais eux-mêmes, ils n'y touchent pas du petit doigt. Ils vous chargent de toutes les charges, mais eux-mêmes, ils ne touchent à rien. Ils ont enlevé la clé de la connaissance et eux-mêmes, ils n'y sont pas entrés et ils ont empêché d'y entrer ceux qui voulaient entrer. Le Seigneur les a jugés sévèrement. Remercions Dieu pour notre frère Branham, pour son ministère, pour ce que Dieu a fait au travers de lui. Mais il ne s'agit pas seulement de dire le prophète ici, le prophète là, ou alors Branham ici, Branham là. Il s'agit de la manière dont Pierre, dont Paul et tous les apôtres ont classé la parole prophétique. C'est de ça qu'il s'agit en ce temps. Et c'est notre tâche. Et que Dieu nous aide pour cela et nous donne la force d'avoir le témoignage complet des Écritures. Le témoignage que les apôtres et les prophètes ont comme un tout. Et alors Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire et aussi la pierre de fête, l'alpha et l'oméga, et il mènera à bien ou il achèvera ce qu'il a commencé. Amen. Levons-nous pour prier. Père Céleste, nous te disons merci de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Mon Dieu, tu es saint. Ta parole est sainte et toutes tes actions. Tu t'es sanctifié un peuple dans ta vérité. Des hommes qui marchent sur tes voies, qui te sont obéissants, qui se soumettent
à ta main puissante, qui ne veulent rien venant d'eux-mêmes, qui ne veulent rien être, mais qui n'ont qu'un seul désir, c'est que tu sois exalté et glorifié parmi ton peuple, comme le chef, comme celui qui a suscité la foi et qui l'amène à la perfection. Oh mon Dieu, nos cœurs sont à nouveau émus pour te remercier et t'adorer pour toute ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. Tu veilles sur nous et tu es avec nous tous les jours de notre vie. Tu nous as rendus plus reconnaissants et nous te prions dans toute humilité pour tous nos frères et sœurs. Oh Dieu, ne laisse personne s'en aller, ô Seigneur, mais aide-nous et interviens. Si cela est possible, ô Seigneur, aide-nous et sois miséricordieux. Nous te le demandons pour la gloire et pour la louange de ton saint nom. Amen. Amen.